Une vidéo bilan sur la chaîne en janvier, ça c'est nouveau. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo bilan que je fais ici. Vous avez vu le titre, je vais vous expliquer un peu tout ce qui se passe. Ça va changer pas mal de choses sur la chaîne et c'est important que vous le sachiez. Et j'en profite aussi pour faire mon bilan, vous parler un peu des choses que j'ai prévues pour la stratégie de la chaîne et en quoi ça va vous impacter vous en tant qu'abonné. Si vous êtes abonné, parce que la moitié des gens sont pas abonnés. Blague à part, pour faire ce genre de vidéo et pour parler un peu de ce que je vais faire cette année et potentiellement l'année prochaine sur la chaîne, il faut que je remercie le partenaire, comme d'habitude, officiel, qui sponsorise aussi cette vidéo, c'est CyberGhost VPN. Je vais faire un speech un peu différent cette fois-ci parce qu'il faut que vous compreniez que sans eux, je n'aurais pas fait le choix que je fais aujourd'hui. Sans leur soutien sur ces 2 dernières années, j'aurais pas pu entreprendre sur YouTube comme je le voulais. Mais c'est aussi un service que j'utilise régulièrement. Mes partenariats, en général, j'utilise toujours le produit ou alors je l'ai utilisé à un moment ou à un autre et j'ai trouvé convenable. Et c'est vrai que CyberGhost, je les ai utilisés pour certains films qui sont pas dispo dans notre pays, qui seront jamais dispo en salle, qui seront peut-être même jamais dispo en Blu-ray ou autre. C'est toujours intéressant d'avoir justement cet accès au streaming. Tous les meilleurs films de l'année dernière sont déjà disponibles en streaming dans quasiment tous les pays du monde, la Belgique, la Suisse, le Canada, qui ont la VOSTFR et la VF. Nous, on est un petit peu punis, mais c'est comme ça. Pareil en termes de sécurité, c'est beaucoup mieux, je vous l'ai déjà dit. En termes de PC que vous pouvez connecter ou d'appareils, j'utilise sur tous mes appareils, honnêtement, que ce soit sur ma télé, ma tablette ou mon téléphone. Il y a plein de gens parfois qui n'arrivent pas à faire matcher CyberGhost, alors il y a une assistance technique pour ça, pour le coup. Et en plus de ça, si vraiment vous galérez, si vraiment ça vous plaît pas, vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Alors oui, sur certaines plateformes, il faut un petit peu bidouiller, c'est la vérité. Sur certaines, c'est plus simple, mais j'ai utilisé CyberGhost sur toutes les plateformes du monde et ça a toujours marché. Donc voilà, vous pouvez utiliser le lien dans la description en encore épinglé afin de bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour commencer, je vais vous expliquer quelque chose qui m'a vraiment dérangé cette année, qui m'a fait pas mal de mal personnellement, surtout ces 6 derniers mois, un peu plus même je dirais. Vous le savez, j'ai jamais voulu faire du YouTube à plein temps, ça n'a jamais été mon objectif. C'est pour ça que j'ai fini mes études, fait des stages et travaillé. Je voulais toujours mettre YouTube de côté lorsque j'allais avoir un travail. C'est vrai que YouTube ça apportait beaucoup d'argent, du coup j'ai pas voulu laisser ça, mais j'arrivais à faire les deux. Pour le coup, j'arrivais sans problème. Quand j'ai commencé à me sentir mal, honnêtement, j'ai fait comme toute personne sensée. Lorsque tu te sens mal psychologiquement, tu vas voir un psy. Peut-être je faisais un burn-out ou un truc comme ça. Je voulais savoir pourquoi ça n'allait plus. Et la vérité que ça n'allait plus parce que j'aimais plus mon travail actuel. Mon travail actuel, je vais pas rentrer dans les détails et tout, hein, ça concerne moi et l'entreprise, mais en gros, mon travail avait pas mal évolué et c'est plus ce que je voulais faire. Ça me correspondait plus. Et honnêtement, je me suis dit, ok, là, il y a 2 solutions. Ou je cherche un travail autre part, ce que j'ai voulu faire, ou je démissionne. Parce que mon travail me plaisait plus, j'étais plus heureux d'y aller. La moitié de mon expérience là-bas était vraiment cool, mais vu des changements qui ont eu lieu, ça m'allait plus du tout. Et ma motivation est partie. Et vu que ma motivation est partie, je me suis concentré encore plus sur YouTube pour retrouver un peu de plaisir dans le travail. Parce que si tu passes 39 heures de ta semaine à pas aimer, moi j'ai besoin de travailler, je me concentrais sur les choses qui me faisaient plaisir de travailler. Donc YouTube, c'est pour ça que j'ai fait plein de choses sur YouTube et tout, mais j'étais quand même frustré parce que parfois je ratais des choses, des sorties ciné, séries, parce que je travaillais, parce que j'étais en vacances obligatoires, des choses comme ça. Donc c'était frustrant et c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo bilan de l'année dernière, c'est que c'est frustrant de faire 2 activités en même temps, d'avoir une carrière en CDI dans laquelle tu peux pas vraiment performer parce que tu as YouTube à côté et d'avoir YouTube à côté dans lequel tu peux pas vraiment performer parce que tu as un travail à côté. Donc c'est une situation pour quelqu'un comme moi qui a envie de percer dans l'un ou l'autre, entre guillemets percer, c'est frustrant. Mais je me suis dit c'est pas grave, je vais faire ça quelques années. Mais vu que mon travail me plaisait plus, je me suis dit en fait non, là c'est en train de me bousiller la santé mentale. Ça vaut pas le coup de garder un travail qui me plaît plus. Et en plus qui gâche aussi mon apport à YouTube. Un truc que je fais depuis 12 ans. Ça fait 12 ans cette année que je le fais. J'allais pas gâcher un truc que je fais depuis longtemps parce que mon travail n'allait plus à côté. Et en vrai, j'ai pensé aussi à arrêter YouTube et me dire ok, peut-être mon travail j'aime pas parce que je fais YouTube. En vrai non, quand j'étais concentré au travail, j'aimais plus. Je me suis dit est-ce que je cherche un autre travail? Pourquoi pas? Mais d'abord, j'ai envie d'essayer YouTube à plein temps. C'est un choix que je fais un peu par défaut. Ça n'a jamais été ma volonté et ça l'est toujours pas. Et j'avoue qu'en étant YouTubeur à 100%, maintenant, depuis 2 semaines, 3 semaines, peu importe, je me considère comme un chômeur. Non mais vraiment, j'ai l'impression de pas travailler parce que j'ai toujours fait ça à côté et pour moi ça n'a jamais été un vrai travail YouTube. Donc là je me sens un petit peu comme un chômeur. Alors bon, je vais quand même bosser genre 50 heures semaine. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté mon travail. Ça me plaisait plus. Je suis un petit peu déçu parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me disaient c'est incroyable, t'arrives à gérer les deux. J'arrivais encore à gérer les deux. Oui, ça détruisait ma santé mentale, mais c'est parce que j'aimais pas mon travail. Et du coup, vu que j'aimais pas mon travail et ça détruisait ma santé mentale, j'ai arrêté le sport. Vous avez remarqué, avant ma vidéo bilan, je pesais 83 kilos. J'en avais parlé dans ma vidéo, j'étais content, je faisais du sport. Depuis que ça va plus, je suis à 100 kilos là. Donc là, je vais pouvoir reprofiter du fait de faire un truc que j'aime bien pour refaire du sport. Vu que j'avais mon travail, plus je voulais me donner à fond pour YouTube pour retrouver du go au travail, forcément ça bouffait sur ma vie sociale et d'autres aspects de ma vie, donc j'ai décidé d'arrêter. Mais en soi, je pense que si vous aimez vos 2 activités, comme je l'ai fait pendant des années et des années, vous pouvez tenir le rythme. Si c'est quelque chose qui vous plaît, vous n'allez pas voir le temps passer. Mais là, vu que ça me plaisait plus, c'était un enfer. J'exagère quand je dis c'était un enfer évidemment, Il y a bien pire, mais juste ça me plaisait plus et il y avait tellement d'options différentes. Trouver un autre travail, faire du YouTube à
100%, changer de pays, j'en sais rien, que je me suis dit, il faut que j'en prenne au moins une pour être heureux, quoi. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec ma boîte en soi, ça n'a rien à voir avec mes collègues au taf et tout, ça c'était top. C'est juste que mes missions à moi correspondaient plus à ce que je voulais faire professionnellement et les raisons pour lesquelles j'ai fait des études. Mais ça qui est important que vous compreniez maintenant, c'est que je pense que je ferai plus ce choix d'avoir deux activités en même temps parce que j'ai envie de me donner à fond dans une seule activité. Donc si YouTube ça marche plus un jour, j'arrêterai net. Ça sera plus une question de je vais faire ça à côté d'un travail. Si j'arrête YouTube, je ferai mon travail à 100%, j'essaierai d'être carriériste, faire un vrai truc. J'ai pas peur de rentrer dans mon lieu de travail plus tard, ça m'inquiète pas et je pense que je serai encore meilleur si je fais qu'une chose dans ma vie. Mais c'est pour ça que maintenant, je suis à 100% sur YouTube jusqu'à ce que ça marche plus, jusqu'à ce que ça me plaise plus, jusqu'à ce que j'ai plus envie de le faire. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, on n'en sait rien. On verra. C'est ça qui est bien dans la vie aussi, c'est qu'il y a plein d'incertitudes et c'est trop bien. C'est trop bien de pas savoir où t'es dans 3 ans. C'est trop bien de se dire je fais pas ça toute ma vie. Peut-être je le ferai, qui sait. Si j'aime bien, peut-être je le ferai. Si ça marche bien, peut-être je le ferai. Mais c'est ça qui est cool de se dire bah voilà, j'ai pas peur de démissionner, j'ai pas peur d'arrêter YouTube, j'ai une vraie liberté. Et ça, je pense que beaucoup de personnes qui sont salariées s'en rendent pas forcément compte. Alors ça dépend évidemment du domaine, mais lorsque vous êtes salarié, vous pouvez aller dans n'importe quelle ville, n'importe quel pays, vous pouvez changer de métier tous les 2 ans. Avec YouTube, là, c'est vrai que je suis un petit peu coincé chez moi à Lille. C'est pas grave en soi, parce que j'adore, mais j'ai plein de gens qui me disent t'as de la chance et tout. C'est une prison dorée aussi, hein, comme le salariat. L'entrepreneuriat, entre guillemets, sur YouTube, c'est sa propre prison. Il y a des limites aussi à ce que tu peux faire. Moi, je ne peux bosser que de chez moi. Les vacances, c'est un peu terminé. Quand t'es youtubeur et tu dépends de tes revenus YouTube, tu prends beaucoup moins de vacances. Les longs voyages que certains peuvent prendre en boîte de 3-4 semaines, pour moi, c'est impossible en étant youtubeur. Je vous précise juste parce que c'est pas tout rose. Moi j'aimais bien être salarié. Le format du salariat et tout, moi j'aimais bien. T'avais une vie sociale, t'allais au bureau, tu parlais avec des gens, tu te faisais des amis et tout, c'est cool. T'avais des vacances, tu te pensais pas au travail. Quand t'étais déconnecté, t'étais déconnecté. C'est pas ta boîte, en vrai qu'elle coule, en théorie tu t'en fous. Il y a une vraie liberté d'être salarié aussi. Oui, faut être là du lundi au vendredi, mais en vrai quand t'as ta propre entreprise comme moi aujourd'hui, faut être là du lundi au dimanche. Là, je vais essayer de prendre des week-ends. En vrai, le travail de youtubeur, c'est facile, mais ne pensez pas qu'il y a que des avantages. Je dis ça juste parce qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des DM depuis que j'ai fait l'annonce sur les réseaux en me disant que c'est trop de la chance. Oui, c'est de la chance. Mon travail, c'est de regarder des films et d'en parler, c'est carrément de la chance. Mais il y a aussi des désavantages que peut-être les gens voient pas et qui sont bénéfiques aux salariés. Bref, tangente de côté. C'est un choix qui a été fait pendant des mois. Comme je vous l'ai dit, je suis allé voir un psy pour voir si c'était un autre problème qui me tracassait. J'en ai parlé à plein de gens. C'est pas un choix que j'ai fait comme ça. C'est un choix qui a pris une demi-année au moins. C'est pas un coup de tête. C'est pas non plus un burn-out. C'est juste arrêter de s'accrocher un truc qui me plaisait plus. Et je suis bien conscient que c'est une chance que pas beaucoup de personnes ont. C'est une situation privilégiée, soyons d'accord sur ça. Moi, mon rêve à la base, c'était pas de bosser en France pendant toute ma vie, c'était de partir à l'étranger, faire des choses, faire plein de pays et tout. Mais YouTube m'a un peu ancré ici. C'est deux vies complètement différentes. C'est un choix que je fais qui change drastiquement ma vie. Le choix YouTube a changé ma vie. Mais ça apporte un confort, ça apporte une liberté aussi, et c'est des choix qui sont pas faciles à faire. J'essaie de vous expliquer un peu mon acheminement, parce qu'en vrai, quand YouTube a commencé à prendre, ma vie a changé. Et c'est pas la vie que j'ai rêvé au final. Tu m'aurais dit que je vais faire des vidéos dans ma chambre à Lille pendant quelques années. Il y a quelques années, j'aurais pété un câble. Maintenant, la situation me va bien pour l'instant, encore une fois. Ne soyez pas surpris si dans 3 ans ou 2 ans ou 1 an, j'en sais rien, il y a une autre vidéo bilan pour vous dire j'arrête. Mais pour l'instant, vu que j'aime bien et ça marche bien, je continue. J'aimerais juste pas décourager plein de gens qui m'ont vu avoir 2 activités, de se dire que c'est impossible, que c'est trop dur. C'est possible si vous aimez bien et si vous êtes une personnalité qui aime travailler comme moi. Des gens vont me dire que j'arrête YouTube pour l'argent. Alors sachez que mon autre travail, j'étais payé tout de même, c'était un travail. En gros, pour faire simple, si j'arrêtais mon travail pour de l'argent, pour compenser ma perte de salaire, il faudrait que je fasse environ, peut-être même un peu plus, 4000 € par mois supplémentaires avec YouTube. Je crois que vous vous rendez pas compte de la somme que c'est. 4000 € de plus par mois, minimum, pour compenser le travail que j'avais avant. Donc je fais pas ça pour l'argent. Est-ce que je fais ça pour avoir plus de temps libre? Oui, je pense aussi. Ça aide d'avoir qu'une seule activité. Je vais peut-être avoir 1 ou jour de week-end par semaine, ou peut-être même 2 à voir. Parce qu'en vrai, YouTube, là, je compte bien y bosser au moins 40 heures semaine, et peut-être même plus à certains moments, parce qu'il y a des moments où il faut bosser plus, en fonction des sorties, en fonction des vidéos qu'il faut prévoir. Je compte pas toujours le visionnage de films dans la durée du travail, parce qu'il y a des films que je regarde pour moi, et ensuite j'en fais des vidéos, mais les films et les séries que je regarde pour la chaîne, là je considère que c'est du temps de travail. Mais en vrai, ça va permettre plein de choses, ça va permettre le fait d'arrêter de rush les vidéos, parce que je vous jure, ces 3 dernières années, toutes mes vidéos, je les ai rushées à mort quoi. Les critiques à chaud, j'ai jamais pris de notes. Là j'ai commencé à prendre des notes pour mes critiques à chaud depuis 2-3 semaines. Ça permet d'avoir des critiques que je trouve meilleures et mieux expliquées, mieux présentées, avec plus d'arguments, chose que je n'ai jamais faite. Je sortais des sujets de vidéos assez frustrants à certains moments parce que j'aurais pu aller plus loin, mais j'avais pas le temps, et continuer de se coucher à 2-3 heures du matin, c'est vrai que ça aide pas à être motivé. Donc ça va permettre d'arrêter de rush les vidéos. Est-ce que je vais faire plus de vidéos? Je pense qu'en théorie, oui, mais je vais quand même garder le minimum de 4 vidéos semaine. Ça va me permettre de faire plusieurs choses par contre, de faire des TikTok et du Twitch. Ça, j'en parlerai après. Je pense juste que la qualité des vidéos qui sortent maintenant, il y aura une plus grosse importance pour moi de mieux les faire plutôt que juste de les sortir pour les sortir, quoi. Là, je vais les sortir à temps et en heure et en même temps avec une meilleure qualité. Je dis pas qu'il y aura plus de montage ou des choses comme ça, mais juste dans les arguments, les explications, je pense que les vidéos vont devenir un peu plus longues parce que j'aurai le temps d'expliquer certaines choses qu'avant je zappais parce que
pas le temps. Par contre, c'est vrai qu'encore une fois, je vais devoir mieux m'organiser par rapport aux vacances. Et il faudra que je prenne des vacances uniquement les semaines où il n'y a pas de grosses sorties. C'est ça aussi la prison dorée entre guillemets. Donc je pense que ça sera toujours ou fin février ou fin janvier que je vais partir dans des longues vacances. Et quand je veux dire longues vacances, ça veut dire 2 semaines maximum. Et 2 semaines de vacances, moi ça me va honnêtement. Ça me permet d'aller à l'autre bout du monde pendant quelques jours, peut-être un peu plus de 2 semaines si c'est vraiment loin et si ça vaut vraiment le détour. Mais mon rêve, c'est pas de faire le tour du monde non plus. J'ai envie de faire plein de pays du monde, très bien. L'Europe est tellement proche. Vous êtes à 3 heures de vol de toute l'Europe et même du Moyen-Orient. Peut-être un peu plus Moyen-Orient. Mais il y a tellement de choses à voir, tellement à côté que je peux me faire des petits week-ends de 4-5 jours, des gros week-ends pour le coup, n'importe où en Europe. Même si j'ai fait 25-26 pays en Europe, j'ai encore plein de choses à voir dans plein de pays. Il y a plein de pays que j'ai pas fait. En vrai, moi, ça me va de faire des petits séjours à droite à gauche de temps en temps dans l'année plutôt que partir 3 semaines, 4 semaines comme beaucoup le font. Surtout que le patrimoine naturel, culturel européen est tellement gigantesque que tu peux faire toute ta vie en Europe et visiter sans t'ennuyer. Bien sûr que j'irai un peu plus loin, en Asie, en Afrique, en Amérique pour tester des choses, très bien. Mais ça sera jamais plus de 2 semaines et je vais toujours choisir les moments où il n'y a pas de grosses sorties, de grosses séries. Je vais essayer de m'organiser toujours par rapport à ça. Il y a moyen que parfois ça rate, ok, ça peut arriver, mais je vais toujours essayer de faire ça comme ça pour toujours vous proposer le contenu qu'il faut au bon moment et sans retard. Et même les semaines où je partirai en vacances, je ferai des vidéos en avance. Donc je prends ça vraiment beaucoup plus au sérieux. Maintenant, concernant YouTube, j'essaye en tout cas de faire 2 années. 2 années minimum. Après, je ferai un bilan de ces 2 années-là. L'année 2024, c'est un peu spécial parce qu'il y a moins de sorties, parce que tout a été décalé dû aux grèves, sorties hollywoodiennes, je parle. Donc il y aura moins de contenu. Mais l'année 2025 sera assez costaud. Donc j'ai envie de voir comment ça se passe ces 2 prochaines années. Tout dépend de plein de choses. Si mes partenariats s'arrêtent et me lâchent, la vérité est que je vais commencer à réfléchir à trouver d'autres partenariats de une. Mais si je n'arrive pas à trouver d'autres partenariats, je pense pas que mes revenus YouTube puissent me permettre de vivre. On en parle après de mes revenus. Mais c'est important de savoir que le focus restera sur YouTube. Je vais pas me lancer sur TikTok de manière professionnelle. Je vais pas me lancer sur Twitch de manière professionnelle. Si j'ai le temps de faire des TikTok et du Twitch, ok, mais YouTube sera la priorité. L'objectif, c'est de sortir des vidéos YouTube en priorité, de bonne qualité, qui prennent leur temps, si j'ai des choses à dire, et ça sera toujours la priorité. Ça sera toujours YouTube. Parce que c'est la plateforme que j'aime le plus, parce que c'est les vidéos que j'aime le plus faire, et surtout que c'est aussi financièrement la plateforme la plus intéressante. Oui, il y a un switch, je pense, de la consommation vers d'autres plateformes et tout, et j'ai envie d'explorer ces plateformes-là. Cette année, j'ai publié 4 TikTok par jour, mais le contenu que je fais sur TikTok n'est pas le même. C'est du contenu bonus, exclusif, que vous n'allez pas retrouver sur la chaîne, car il est difficile à transformer en vidéo YouTube. Il y a des trucs sur TikTok que je me verrais pas faire en vidéo YouTube parce que ou c'est trop court pour une vidéo YouTube, ou c'est un sujet un petit peu drôle et sans grand intérêt, ou alors parfois oui c'est vrai que c'est des idées de TikTok que je transforme en vidéo YouTube, mais tu vois une vidéo des meilleures affiches de l'année 2023 ça ne marcherait pas. Donc c'est le genre de truc que je fais sur TikTok. Faire une vidéo de mes acteurs préférés de l'année, ça fait trop sur YouTube. J'ai déjà 6 vidéos bilan de 2023 en parlant de films et séries. Je vais pas refaire une vidéo sur les meilleurs acteurs, les meilleures actrices. Ça n'a pas d'intérêt sur YouTube. Par contre sur TikTok, c'est le genre de choses qui a sa place. TikTok de 2 minutes, voici mes 5 acteurs préférés de l'année 2023 et puis basta. Facile, rapide, moins argumenté, très bien, mais c'est pas le même genre de contenu. Le but de YouTube, c'est d'argumenter, de se poser. TikTok, c'est pour rigoler, c'est pour parler de sujets très rapides qui auraient pas pu être des vidéos YouTube. Tout simplement, c'est aussi bête que ça. Donc TikTok, c'est une bonne plateforme pour moi pour m'exprimer sur d'autres sujets qui feraient pas de bonnes vidéos YouTube d'après moi. Donc si vous voulez m'entendre parler d'autres sujets, TikTok, c'est un bon endroit pour ça. Mais je serai pas TikToker. Parce qu'en vrai, ce qui marche sur TikTok, ce qui cartonne sur TikTok, c'est ce que je fais sur YouTube. J'ai pas envie de faire ça sur TikTok. Pour la première raison, c'est que TikTok est pas adapté aux longues vidéos comme je fais, entre guillemets longues, hein. Mais mes vidéos durent toutes 10 minutes. Ça, c'est pas adapté. Et je trouve que c'est pas assez de parler d'un film en 1 minute ou 30 secondes. Si j'ai vraiment envie de parler d'un film, j'ai envie d'en parler un peu plus. Et en plus, TikTok permet pas vraiment d'informer les gens. Si l'algorithme ne veut pas de ta vidéo, personne verra ta vidéo. Personne sur TikTok va dans le feed abonné. Ça n'existe quasiment pas. C'est pour ça qu'il y a plein de TikTokers cinéma qui percent, parce qu'ils font ce que moi je fais sur YouTube. Mais la vérité est que, en plus de ça, TikTok précarise ces TikTokers. Ils vont avoir quelques petits partenariats, mais ils seront mal payés. Oui, ils vont faire quelques invitations sympathiques et ça c'est cool pour eux. Mais percer et gagner bien sa vie sur TikTok, c'est très compliqué par rapport à YouTube. Parce que le contenu en soi est moins intéressant, moins puissant, et les gens cliquent moins dessus parce qu'ils cliquent pas sur TikTok. C'est pas une critique que je fais aux TikTokers, hein. Je suis content pour eux qui percent. Moi aussi j'ai ma petite communauté sur TikTok maintenant, mais comprenez que TikTok ça précarise beaucoup les TikTokers. Il y a un côté où ça bouffe de l'information rapidement sans se poser sur un film, sans en parler un peu plus en détail, et moi ça j'aime pas. C'est sympa pour 2-3 recommandations, mais si c'est pour que tu me parles d'un film pendant 1 minute à chaque fois ou un peu plus, moi ça m'embête un petit peu. Et j'ai pas envie de voir le monde devenir comme ça dans la discussion cinéma-série. Une critique en 1 minute pour moi c'est pas assez, ce n'est pas normal. J'ai envie d'entendre des gens parler d'un film pendant 5, 10, 15, 20 minutes. Et je propose toujours le contenu que je veux voir sur les réseaux. Et c'est ce que je regarde en général sur TikTok, c'est des gens qui font des choses comme moi, que ce soit des anglophones ou pas par exemple. Donc pour revenir à YouTube, il y aura toujours les vidéos actualités chaque semaine, sauf les semaines où je serai en vacances, mais j'essaierai de rattraper. Et il y aura pas beaucoup de semaines où ça sera le cas. Donc toutes les semaines il y aura une vidéo actualité. Le fait d'être à 100% sur YouTube, ça me permettra de faire des critiques de films comme je sais pas Priscilla ou Le Cercle de Neige, que peut-être je n'aurais pas fait si j'étais pas à 100% YouTube. Peut-être j'aurais fait une critique multiple et je les aurais mis dedans, mais là vu que je suis à
50% YouTube. Si une vidéo bide, c'est pas grave, j'ai le temps de refaire une autre vidéo qui va un peu marcher, qui pourra empêcher l'algorithme de me bannir. Parce que c'est le problème, si vous sortez plein de vidéos qui flopent, la chaîne est foutue. C'est pour ça que si une vidéo flop, pas grave, il y a une autre vidéo qui sort juste après. Ça me permettra d'être plus réactif sur le contenu qui sort, sauf encore une fois si je suis en déplacement au week-end ou des choses comme ça. J'aurai plus de temps pour faire les vidéos, prendre plus mon temps pour vous proposer du meilleur contenu. Je prépare aussi un format de vidéo avec des invités. J'en ai 3 qui sont prévus pour l'instant. Je vais les filmer bientôt. Il y en aura une par mois, j'espère. Je vais inviter plein de youtubeurs, pas forcément des youtubeurs cinéma. On va commencer avec des youtubeurs cinéma pour le coup, mais j'ai envie à terme d'inviter plus de gens. J'ai envie que ce soit des gens qui se déplacent à Lille de préférence. J'autoriserai quelques rares exceptions, mais j'ai envie qu'ils viennent ici, dans ce décor-là, pour qu'on parle d'un sujet ou plusieurs sujets. La première vidéo va arriver fin janvier normalement. J'espère en sortir une par mois et j'espère inviter plein de personnes différentes. Au début, des gens qui parlent de cinéma et de séries sur les réseaux, mais ensuite, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être d'autres youtubeurs, des tiktokers, des tweetos, peu importe. S'ils m'aiment bien, si je m'entends bien avec eux et si je pense qu'il y a une valeur ajoutée intéressante et s'ils proposent eux-mêmes du contenu, c'est ça qui est important, que eux fassent aussi du contenu. Et quand je dis contenu, c'est pas juste des tweets par exemple. Donc je vais essayer d'en inviter et ensuite j'ai envie d'inviter des gens qui font pas du tout du contenu cinéma-série sur YouTube, mais pour parler de cinéma-série. J'ai envie d'inviter certains types de youtubeurs pour parler peut-être de leur film préféré, pour parler de leur domaine sur YouTube, mais du point de vue du cinéma. J'ai envie de créer des débats un peu plus longs sur YouTube. Quand je dis plus long, ça peut être des débats de 25 minutes. S'il y a plus de choses à dire, il y a plus de choses à dire, mais j'essaierai de faire plusieurs débats à chaque fois en une seule vidéo. Voilà, si je fais une vidéo avec un invité, s'il y a plusieurs sujets dans la vidéo, je vous ferai un chapitrage et on parlera de tous ces sujets-là. Je vais toujours essayer de faire un truc vraiment débat cinéma, peut-être un peu parler de recommandations, peut-être un peu parler de la personne en soi. J'ai envie de faire un format une fois par mois avec un invité. Si ça dure 30 minutes, trop bien. Si ça dure 1 heure, trop bien. Une discussion avec quelqu'un qui propose quelque chose sur les réseaux et avec lesquels je peux discuter. Ce sera pas facile, hein. Je pense que ça risque de bider. Pourquoi? Plusieurs choses, c'est que peu de personnes vont se déplacer à Lille, c'est la vérité. Même si c'est à 1 heure de Paris pour beaucoup d'entre eux, et même si je paye le déplacement, beaucoup ne vont pas accepter. Mais j'ai envie de créer un environnement que les gens reconnaissent. Ça sera pas toujours le cas, surtout au début là où j'ai dû faire quelques déplacements à Paris, c'est la vérité. Mais j'ai envie que les gens viennent là. J'ai envie de créer cet environnement-là pour ce genre de débat-là. Il y a plein de gens qui m'aiment pas, encore une fois, et je pense qu'ils ont pas envie de débattre avec moi. Il y a des gens qui ont pas le temps, qui ont pas l'envie de faire ça, et plein d'autres raisons. Donc je vais essayer de pousser ce concept cinéma, série et même jeux vidéo pour qu'il fonctionne. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires des invités potentiels, des gens que vous aimeriez voir. Me dites pas des gens hyper connus parce qu'ils vont jamais accepter. Commençons doucement, et si le concept marche bien et il vous plaît, peut-être on pourra inviter des gens un peu plus connus. Ça serait bien qu'ils viennent. Mais si vraiment ces gens veulent pas se déplacer et ils ont un lieu de tournage adéquat, je ferai le déplacement à Paris pour faire la vidéo. Mais c'est vrai qu'en termes de vidéo YouTube, le fait qu'il y ait genre 20 000 studios à chaque fois, c'est un peu gênant je trouve pour les abonnés. Mais on verra bien, je vais essayer, je vous tiens au courant. De toute façon, vous allez voir les vidéos débarquer. Je continue les critiques multiples. Donc vous savez, c'est un peu ces vidéos entre guillemets putaclic où je parle d'un film, mais en même temps j'en profite pour parler de plein de films. J'ai essayé de faire le concept en l'appelant les films que j'ai vus récemment, ou alors je critique les films que j'ai vus récemment ou qui sont sortis récemment, mais ça accroche pas pour le coup et c'est un peu dommage. Donc je vais retourner au concept de base, un peu putaclic entre guillemets, mais sachez que ce genre de vidéo c'est pour parler de plusieurs films qui sont sortis récemment. Le format des films à voir dans sa vie va revenir. J'essaie de le faire une fois par mois ou toutes les 6 semaines. Pareil pour les séries à voir dans sa vie. Ça, je pense que ça sera une fois par trimestre parce qu'en vrai, en termes de séries, ça prend du temps de regarder des nouvelles séries. Et je ferai aussi un concept des jeux vidéo à faire dans sa vie. Pareil, je pense que ça sera une fois par trimestre pour parler aussi un petit peu jeux vidéo. Et c'est ça le but aussi, hein, c'est que je parle un petit peu jeux vidéo. Et les vidéos jeux vidéo seront toujours des vidéos bonus. Donc il y aura toujours 4 vidéos par semaine. Et s'il y a une vidéo jeux vidéo, ça sera une vidéo bonus. J'ai essayé de faire des shorts un petit peu pendant 10 jours. Ça m'a pas forcément plu. C'est une stratégie que j'abandonne pas pour l'instant, mais j'y réfléchis pas non plus pour l'instant. Si jamais je vous renvoyais des shorts, ça sera pour booster des vidéos, mais je vais pas devenir une chaîne de shorts. C'est vraiment pas l'objectif. J'ai aussi une chaîne secondaire, d'ailleurs. Je vais peut-être reprendre et refaire quelques vidéos dessus pour parler de n'importe quel sujet, à voir en fonction du temps et de l'envie. Mais j'ai envie de reparler de certains sujets, comme mon véganisme, comme des voyages, ça peut être sympa. Mais ne vous attendez pas à ce que ça soit une chaîne active. Comme je vous l'ai dit, sur TikTok, il y aura des TikTok un peu exclusifs pour parler de petits sujets sympathiques. Mais en vrai, soyons honnêtes, vous n'êtes pas sur mon TikTok, vous ratez pas grand chose. Mais si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur des choses spécifiques que j'ai pas le temps ou l'ambition ou la capacité de traiter ça en vidéo YouTube, ça peut être intéressant d'être abonné à mon TikTok. Concernant Instagram, j'ai essayé de faire les actualités de la semaine sur Instagram avec des posts Instagram. J'aime pas trop faire ça de une, je trouve ça relou tout simplement, je trouve pas ça efficace et je préfère poster des actualités rares mais uniques avec des images bien précises. C'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui vous plaît le plus et c'est le plus simple pour moi. Et Instagram, en même temps, je publie des reels. C'est des reels qui sont déjà dispo sur TikTok, mais c'est comme ça qu'on fait un peu monter Instagram. Instagram et Twitter, c'est pas des plateformes par exemple que j'ai envie de faire percer. C'est cool si j'arrive à monter en abonnés, mais je vais jamais me concentrer, me dire ok, faut que je fasse des reels, faut que je fasse des posts de fou, faut que je fasse des tweets de malade mental. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai envie de toujours maintenir et continuer à générer des abonnés et des vues, c'est YouTube. TikTok, c'est rigolo aussi, j'aime bien. Mais le reste, Instagram, Twitter, ça m'intéresse pas. Je serai encore actif dessus, mais ça m'intéresse pas. D'ailleurs, je précise que le seul moyen de me contacter efficacement, ça reste les mails, bien sûr. Mais si vous me contactez par mail, c'est faut qu'il y ait une bonne raison professionnelle. Mais sinon, sur Twitter, c'est là que je suis le plus actif et le plus joignable. Pourquoi? Parce que l'interface d'Instagram, je la déteste et elle bug constamment pour moi. Donc vos messages, parfois je réponds et j'en ai genre des milliers en
en attente, donc je pourrais jamais répondre à tout le monde. Twitter, je réponds parce que j'utilise souvent Twitter depuis mon PC. C'est facile depuis mon PC de rapidement répondre à quelqu'un. Donc si vous voulez communiquer avec moi pour X ou Y raison, c'est Twitter. Désolé pour les gens sur Insta auxquels j'ai lâché même pas des vues, mais juste pas répondu ou pas vu. Ingérable Instagram et je déteste. Je suis aussi sur Threads. Maintenant, Threads, on verra. C'est le même contenu que je fais sur Twitter, que je mets sur Threads. Je vais essayer de surveiller ça un petit peu, mais pareil, Threads, j'aime pas trop l'interface. L'avantage, c'est que Twitter, même si c'est cassé depuis que l'autre l'a racheté, au moins l'interface est pratique. C'est facile pour moi d'être sur un PC, de faire des tweets. Threads, j'aime pas l'interface, j'ai pas envie de naviguer dessus. Ça m'angoisse un petit peu. Le focus reste YouTube. Par contre, c'est vrai que Twitch, je vais commencer à en faire plus régulièrement. Je vais faire un peu les actualités de la semaine sur Twitch. Ça sera un petit peu mieux dans le sens où vous pourrez poser des questions pour en parler plus en détail plutôt que mes vidéos actualités. Mais les vidéos actualités auront la priorité et les rediffusions seront dispo sur Twitch. Mais en vrai, c'est plus intéressant de regarder une vidéo YouTube qui reprend l'actualité en 15 minutes. Mais si vous voulez communiquer avec moi dans le chat et tout, je ferai des live Twitch. Je ferai des live Twitch où je vais noter des films, des séries. Je ferai des live Twitch en fonction de plein de sujets différents qui peuvent être sympas. J'avais mis une liste d'idées. Donc je ferai des live Twitch critiques aussi pour parler en détail d'un film s'il faut. Mais je pense que je serai un peu plus à l'affût sur ça parce que ça me plaît bien pour le coup Twitch. Mais encore, l'objectif n'est pas de percer sur Twitch. J'en ferai de manière ponctuelle. Il n'y aura pas de planning. L'objectif n'est pas de percer, de devenir streamer. Ça sera jamais l'objectif. L'objectif reste YouTube. Après, il y a tous mes autres réseaux comme Letterboxd, TV Time et tout que j'utilise pour noter des choses. Serialized, tout ça. Vous avez tout dans la description. De toute façon, c'est rigolo, mais c'est pas pour percer sur ce réseau-là que je le fais non plus. Si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, il n'y a qu'un seul endroit pour la soutenir. C'est évidemment YouTube. C'est regarder les vidéos. Et je vous dis pas de prendre des abonnements VPN. En vrai, oui, ça m'aide beaucoup et ça me permet de maintenir la chaîne en vie. C'est la vérité. Sans le partenariat VPN, je ferais pas cette vidéo aujourd'hui et je ferais autre chose de ma vie. C'est la simple vérité. Donc en vrai, oui, ça m'aiderait. Mais le meilleur moyen pour vous de soutenir la chaîne, c'est de regarder les vidéos. C'est tout. Pas besoin de dépenser de l'argent, juste regarder les vidéos. Si vous regardez les vidéos et ça fait des vues, moi j'ai plus de partenariats, c'est plus simple pour moi d'en faire, etc. Faut juste faire des vues. C'est normal que pas tous les films, pas tous les sujets vous intéressent, c'est ok. Et le fait que je sois sur YouTube peut me permettre de prendre un peu plus de risques, de parler de plus petits films qui vont probablement bider et en même temps de faire des vidéos qui vont bien marcher parce qu'on sait à peu près les vidéos qui vont marcher, d'être à jour sur plein de trucs et avoir un équilibre pour à peu près tout le monde. Mais encore une fois, si vous aimez la chaîne, si vous voulez qu'elle dure, c'est juste de regarder les vidéos. Donc voilà, c'est un peu ma stratégie pour YouTube, c'est un peu les raisons pour lesquelles j'ai démissionné et quitté mon travail. C'était une année assez compliquée qui m'a pas plu des masses, en espérant que 2024 soit meilleur, en espérant que ça se passe bien. Maintenant, comme d'habitude, il faut que je parle un peu de mes revenus. Comme d'hab, je fais le bilan chaque année de mes revenus. Sur l'année 2023, mes revenus par rapport aux pubs YouTube étaient de 32 521 €. C'est évidemment en brut, c'est sur l'année et c'est les pubs YouTube uniquement. Il faut savoir que pour le net, il faut diviser par 2. Si je me concentrais uniquement sur les pubs, je toucherais à peine un SMIC. C'est pour ça que les partenariats sont importants avec 93 318 € sur l'année 2023. Si la chaîne existe, c'est grâce aux partenariats. Tous les youtubeurs vous diront ça. TikTok, 3664 €, en sachant que je poste 4 TikTok par jour quand même. Twitch, 34 €. J'ai genre fait 5 streams l'année dernière. Et la SACD, donc les droits d'auteur de vidéos, 1718 €. L'important, c'est les partenariats. C'est de plus en plus dur d'avoir des partenariats, c'est la vérité aussi. Ils rapportent de moins en moins d'argent, mais c'est ce qui tient la chaîne en vie. C'est ça. Le jour où il n'y a plus de partenariat, j'arrive plus à en avoir, je vais devoir trouver un autre travail. Parce qu'avec les pubs YouTube, c'est pas gérable. Et l'objectif, c'est pas de se tuer à la tâche et faire une vidéo par jour. C'est ingérable non plus. Donc c'est pour ça que le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de regarder les vidéos. Je sais qu'actuellement, je gagne beaucoup d'argent, c'est la vérité, même si encore une fois, divisé par 2. Même divisé par 2, ça reste beaucoup d'argent. Nous sommes tous d'accord sur ça. Je suis pas quelqu'un de dépensier pour le coup, donc pensez pas que j'utilise cet argent pour partir aux 4 coins du monde et tout, c'est pas le cas. C'est juste pour payer mon prêt immobilier, vivre un petit peu convenablement. J'ai pas une vie extravagante. Moi, ce que j'aime, c'est bosser. Aujourd'hui, ce que j'aime, c'est YouTube. Peut-être un jour, ce sera plus le cas, mais c'est ma vie aujourd'hui. Et cette vie, bah, elle est grâce à vous, encore une fois. Qu'elle dure encore longtemps ou pas, écoutez, c'est la vie. On verra bien. Je veux pas non plus vous dire je compte sur vous, parce que vous devriez compter sur moi plutôt, à toujours vous proposer du contenu intéressant, à toujours vous donner envie de cliquer, à toujours vous motiver à regarder des films, des séries, et ça sera le but. J'espère que cette nouvelle année, et ces 2 prochaines années en tout cas, au minimum, disons, vont permettre cela. Et j'espère que la chaîne va vous plaire. Mais encore une fois, si ma vie a changé aujourd'hui, c'est grâce à vous, et comme chaque année, je dois vous remercier. C'est pas toujours facile, c'est la vérité. Mais en vrai, je trouve que vous êtes une communauté assez formidable. Je suis encore désolé si je vous réponds pas souvent sur tous les réseaux, mais j'espère que le contenu va vous plaire. J'espère qu'il va vous donner envie de vous intéresser au cinéma, aux séries, aux jeux vidéo, peut-être de plus en plus, et que vous allez participer toujours au débat qu'on a, parce qu'en vrai, je lis de plus en plus vos commentaires, j'ai plus de temps pour le faire. Je réponds pas toujours, c'est ingérable, mais je lis vos commentaires, je vois vos avis, je vois vos remarques, et je me concentre vraiment pour produire des vidéos de qualité, pour vous faire plaisir, et arrêter de rusher, et vivre un peu une vie plus cool et calme. J'espère que ça va bien se voir sur YouTube, j'espère que ça va bien se voir sur les autres réseaux aussi, mais c'est là l'endroit principal. Mais par contre, c'est vrai que si vous voulez plus d'interactivité, ça sera sur Twitch de temps en temps. Si vous voulez des formats un peu plus courts, différents, exclusifs, ça sera sur TikTok et des choses comme ça. Mais la priorité est là et j'espère que ça va vous plaire. Ça reste un métier incertain, on l'a vu cette année, hein. Un truc tout bête, juste le départ de Durandal des critiques à chaud, ça enlève des vues à tout le monde. Dans un écosystème qui fait plein de critiques à chaud, tout le monde gagne. Dans cet écosystème-là où on n'est plus beaucoup à faire des critiques à chaud, c'est vrai que tout le monde y perd. Il y a plein d'incertitudes comme ça qui vont se développer au fur et à mesure, c'est la vérité. Mais c'est ça qui est excitant aussi dans le monde de l'entrepreneuriat.
l'entrepreneuriat entre guillemets, dans le monde des réseaux, c'est que tout peut changer du jour au lendemain. Mais l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un diplôme, j'ai des années d'expérience. Si YouTube ça se passe mal, je trouverai un travail. J'ai pas envie que ça se passe mal, je vais essayer de m'adapter parce que là j'ai la niaque, j'ai envie de réussir. Et ça s'est bien passé pour l'instant, mais on va faire plus, je vais faire plus pour vous, je vais me donner à fond et j'espère que ça va se remarquer. J'espère que ça va se voir et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, encore une fois un grand merci à tous, désolé pour cette vidéo un peu trop longue comme d'hab. Je vous remercie pour tout et j'espère que ces prochaines années de YouTube vont vous plaire. Je le répète, mais en vrai les vues et tout c'est cool, c'est important, le partenariat, l'argent aussi. Mais c'est vrai que si tu produis du contenu qui te plaît pas et qui plaît pas aux gens, ça n'a pas d'intérêt. Et tu le vois quand tu sors une vidéo qui est un peu moins bossée que d'habitude parce que t'as rushé, parce que t'avais un autre travail, des choses comme ça, c'est pas plaisant, c'est pas sympa. Là je vais avoir le temps de préparer des vraies choses qui j'espère vont vous plaire et motiver des youtubeurs à venir chez moi ou alors à venir faire des vidéos. Vraiment, on en reparlera. Encore une fois un grand merci à tous. Suivez-moi sur tous mes réseaux, mais le plus important c'est celui-ci. Et vous savez très bien ce que je vais vous dire pour finir cette vidéo. Pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.